concernant les restrictions relatives à la semaine de Tisha B'Av. Alors, on a parlé déjà de l'interdiction de laver les vêtements, de porter des vêtements propres. Tout cela c'est interdit depuis Shabbat, c'est-à-dire depuis Motsae Shabbat jusqu'à Tisha B'Av, jusqu'au 9 Av. Toute cette semaine s'appelle Shavua, Shechalbo, Tisha B'Av. En français, la semaine durant laquelle tombe Tisha B'Av. Donc il y a des restrictions encore plus sévères. Donc on a dit on ne lave pas les vêtements et on ne porte pas de vêtements propres. Et pour porter des vêtements, alors on les prépare avant Shabbat, c'est-à-dire on va les mettre pendant 1 heure de manière à ce que on n'ait pas le plaisir de porter du propre après Shabbat, dans la semaine de Tisha B'Av. Encore une autre restriction, c'est par rapport au lavage du corps. Les Ashkenazim sont plus mahmir que les Sfaradim. Les Ashkenazim ne se lavent pas depuis Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av. Et le Yalkut Yosef nous dit la chose suivante. Il dit que, je vous lis, je vous traduis, je pense que je vais comme ça être plus clair. Yesh nohagim shelo leitrahetz b'maim hamim merosh chodesh av. Il y a ceux qui ont l'habitude de ne pas se laver à l'eau chaude depuis Rosh Chodesh. V'yesh enam nimnaim ela b'shavua shechalbo tisha b'av. Mais il y a ceux qui ne se privent du lavage du corps à l'eau chaude que pendant la semaine de Tisha B'Av, pas depuis Rosh Chodesh. Cette année, par exemple, Rosh Chodesh, c'est à partir de mardi soir et mercredi. Mercredi, c'est Rosh Chodesh. Donc, ils ne se lavent pas à l'eau chaude depuis Motsae Rosh Chodesh. Pour les séfarades, les Ashkénazes, ils incluent même le jour même de Rosh Chodesh. Par exemple, la viande et le vin. Les Sfaradim mangent la viande et boivent le vin le jour même de Rosh Chodesh. Les Ashkenazim, non. Eh bien, les Ashkenazim sont plus sévères au niveau des halachot, du deuil pour la destruction du Beth Amikdash. Et ils s'interdisent de se laver déjà depuis Rosh Chodesh. Et il y a ceux qui ne se privent que après Shabbat, depuis Motsae Shabbat. Et en effet, les Gdolé Sfarad katvu kedeach nia, c'est-à-dire que de s'interdire à l'eau chaude qu'à partir de Motsae Shabbat. Velachen yesh lehatir la Sfaradim lirchotz kol haguf behamin miyom Rosh Chodesh ad shavua shechalbo tisha b'av. C'est pourquoi, dit le Yalkut Yosef, on peut permettre aux séfarades de se laver à l'eau chaude depuis Rosh Chodesh jusqu'à Erev Shabbat, jusqu'au vendredi après-midi, avant Shabbat. C'est-à-dire, puisque on est veille de Shabbat, on a le droit même avec du savon, l'arfof arosh besabon, les lokolagbala, sans restriction. Et ceux qui vont au mikvé, ils ont le droit de se tremper dans un mikvé d'eau chaude pour se purifier avant Shabbat. Aval beshavua shechalbo tisha b'av aminhag leinmana mileitrachetz behamin. Mais dans la semaine de Tisha B'Av, le minhag est de s'abstenir, même pour les Sfaradim, de se laver à l'eau chaude. Aval betsonen, mais à l'eau froide, mutar gam beshavua shechalbo tisha b'av. Il est permis pour les séfarades de se laver à l'eau froide dans la semaine de Tisha B'Av. Ve'ashkenazim nahagu le'ahmir kedaat harama, et les Ashkenazim ont l'habitude de faire comme ce que dit le Rama, qui est le posek Ashkenaz, shelo leitrahetz behamin merosh chodesh ad ahar ta'anit, de ne pas se laver à l'eau chaude depuis Rosh Chodesh jusqu'après le jeûne. Mais le Yalkut Yosef va dire ou bemakom tzorech, et dans un cas de besoin, mutar gam lahem litkalech betsonen, même les Ashkenazes auraient le droit de se laver à l'eau froide. Maintenant, concernant la plage, Me'ikar Adin, le Yalkut Yosef dit, Me'ikar Adin mutar litrahetz bayam beshavua shechalbo tisha be'av,
Shelo asru el arechitza b'maim chamim. Il dit pour les séfarades, ils auraient le droit de se laver à l'eau froide, même dans la mer, puisque c'est de l'eau froide, c'est pas de l'eau chaude. Mikol makom mehamat asakana raoui lemana mise beyamim ele. Mais il dit que par rapport à la sakana, il est bien de s'abstenir même pendant il est bien de s'abstenir pendant ces jours-ci, qui est une période dangereuse, et donc il vaut mieux s'abstenir, ne pas courir de risques, ne pas aller à la mer. Mais je pense qu'il faut rajouter une autre raison pourquoi ne pas aller à la mer pendant la semaine de Tisha B'Av, c'est par rapport à la jouissance que ça procure de la joie, et il faudrait pendant cette période minimiser et réduire la simcha, essayer de ne pas se faire plaisir. Alors si on peut s'abstenir, c'est mieux. Quelqu'un pour qui c'est un grand besoin, il y a des gens qui ont vraiment, on va dire, ils ont besoin de décompression, parce que sinon ils se sentent mal à l'aise. Alors en effet, halachiquement parlant, il n'y a pas de issour pour les séfarades. Également, par rapport à la fabrication de costumes, fabrication de vêtements, interdit pendant cette semaine, et il est bon de s'abstenir déjà depuis Rosh Chodesh Av. Pareil pour le tricotage. Lorsqu'on va tricoter, il faut s'abstenir pendant ces jours-ci, mais on a le droit de réparer. Par exemple, lorsqu'un vêtement s'est déchiré, on a le droit de le réparer. Des femmes pour qui c'est la parnassa, merci beaucoup. À Tovot, maintenant la fabrication de fil, eh bien des personnes pour qui c'est leur parnassa, eh bien c'est permis. Maintenant quelqu'un, un tailleur, une couturière, pour qui c'est de la parnassa, si c'est vraiment vital, ça veut dire que s'ils ne vont pas coudre des vêtements nouveaux pendant cette période, eh bien ils n'auront pas de quoi manger, de quoi vivre, eh bien c'est permis pour eux même après Rosh Chodesh. Et le Rav va jusqu'à dire il semblerait que même le jour de Tisha B'Av, ces personnes pour qui c'est vital, elles auraient le droit de coudre même le jour de Tisha B'Av. On n'a pas le droit d'acheter de vêtements nouveaux ou de chaussures nouvelles pendant cette période, mais des chaussures de Tisha B'Av, c'est-à-dire des chaussures en plastique qu'on met à Tisha B'Av ou en toile, eh bien c'est permis même pendant cette semaine, de préférence si c'est possible de les acheter avant le Shabbat, avant la semaine de Tisha B'Av, et de les porter un petit moment, comme ça elles ne seront pas neuves à Tisha B'Av. Également, on a déjà dit ça, que les vêtements qui sont, comment on appelle ça, aptes à réciter la bracha de Shechianu, parce que c'est un costume ou une belle chemise, ainsi de suite, de toutes les façons, c'est interdit depuis le 17 Tammuz, puisqu'on ne récite pas de bracha de Shechianu pendant cette période.